Hello à toi, mon entrepreneur, Queen, leader, CEO qui désire augmenter ses revenus sans perdre son équilibre de vie ou sans se trahir. Je suis Aurélie Gauthier, je t'accompagne depuis 8 ans en tant que mentor business à développer ton succès au service d'une vie jouissive. Alors, ici, on va parler de poser ses limites, de se respecter, le luxe de la liberté. Quand vient le moment de quitter la table, quand une situation n'est plus juste ou quand le respect n'y est plus. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire un épisode complètement inédit, particulier, parce que moi, ce que j'adore, c'est d'être dans les vraies coulisses. Parce qu'honnêtement, en tant que femme, surtout, on se demande toujours, à partir d'une situation, comment auraient fait les autres. Je sens que c'est pas ok, que ça me tiraille, mais je sais pas comment faire autrement. Là, ça me respecte pas, mais qu'est-ce que je peux dire? Et en fait, on sait plus parfois comment agir. Et pour moi, depuis que j'ai connu la rue quand j'avais 17 ans, je m'étais fait une promesse. Ne plus jamais subir. Être libre de savoir avec qui je veux travailler, mes amis, mes amours, mes emmerdes, parce que je suis responsable de ma vie, mais c'est moi qui choisis. Et tu sais, aujourd'hui, on voit peu de coulisses d'entrepreneurs. Je parle pas des coulisses qui sont bien enrobées, pailletées, où ça dit uniquement ce qu'on a envie d'entendre. Je parle des vraies coulisses, des situations de vie qui se passent et où on se dit j'aurais aimé avoir un exemple d'autres personnes de comment elles gèrent ces situations. Alors, on va rentrer dans ces quelques jours que j'ai vécus et étrangement ou pas, pendant 2, 3 jours, j'ai eu plusieurs situations pour cet épisode de podcast et j'aurais aimé l'entendre de quelqu'un d'autre. Alors, ce que j'ai vécu, c'est avec des partenariats, dans des soirées de networking, des conversations, en gros, dans la vraie vie d'une femme et d'une entrepreneur. Et je te dis tout de suite, je ne dis pas que ma façon de faire est la bonne. Je ne dis pas que j'ai les bonnes réponses. Je ne dis pas qu'il faut que tu m'écoutes et que tu fasses comme moi. Je te dis juste, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et si ça peut te donner des idées, des prises de conscience, eh bien tant mieux. Parce que pour moi, avoir des millions sur son compte en banque ne changera jamais la liberté d'être et la liberté d'être respecté et de se respecter dans sa vie. Alors, tu peux écouter cet épisode comme un miroir et voir ce qui résonne chez toi. À chaque exemple posé ici, demande-toi simplement comment est-ce que moi j'aurais réagi et surtout, à partir de quoi est-ce que j'aurais réagi? Est-ce que j'aurais réagi à partir de la petite fille blessée? De celle qui a déjà été rejetée? De celle qui veut faire plaisir et qui est prête à se contorsionner pour être aimée? Ou à partir de l'adulte, plus ancré, plus responsable, plus libre, qui se respecte à partir du moment où, bien entendu, ça ne fait pas de mal à l'extérieur volontairement. Parce que moi, au fond, tu le sais, comme je t'ai dit, ma mission, c'est pas juste t'aider à faire de l'argent. C'est la liberté financière et l'indépendance. La liberté d'être, de choisir, de dire non, de voyager, de créer des projets, de se respecter et de ne plus se trahir. Et tu sais, moi, j'ai été cette petite fille blessée. J'ai vécu le rejet à mes 7 ans avec des copines qui me disaient, tu peux pas être notre copine parce qu'on n'aime pas, tu veux pas jouer au même jeu que nous. Et déjà là, je me sentais rejetée. Deuxième épisode, au collège. Au collège, je suis carrément... mes parents ont dû me sortir de mon collège pour me mettre dans un collège privé parce que je n'étais pas aimée des petites filles où j'allais à l'école parce qu'on était différentes, parce qu'on venait de la campagne, parce qu'on avait les yeux bleus. Donc on était trois petites filles harcelées. Au final, deuxième fois dans ma vie. J'ai souvent vécu le rejet avec les femmes. J'ai souvent eu cette posture de je veux être aimée à tout prix parce que j'ai connu la dépendance affective, le lien anxieux à l'autre, pour plein de raisons, parce que tu connais mes blessures de vie si tu as lu mon livre best-seller Né pour impacter. Et toutes ces blessures bah, m'ont amené à me changer, à m'abandonner régulièrement pour être aimée, à ne pas oser toujours dire ce que je pense pour pas gêner l'autre et pour être aimée. Et en grandissant, j'ai développé ma capacité à me respecter et à ne plus jamais m'abandonner. Parce que oui, si tu te dis je ne comprends pas pourquoi les autres me font du mal, pourquoi les autres me respectent pas, parce que souvent ça vient de nous. C'est parce que je me respecte pas qu'on me respecte pas, ou parce que j'autorise
à ce qu'on me fasse cette action qu'elle est faite. La première partie que je vais t'expliquer, c'est quoi? C'est la liberté de choisir et d'être libre, même quand l'extérieur te fait peur. La semaine dernière, un matin, je reçois un message d'une personne avec qui j'avais un rendez-vous personnel extrêmement important. C'était un rendez-vous pour prendre soin de moi. Et la personne m'envoie un message en me disant, mais écoute Aurélie, est-ce que tu es sûre de toujours vouloir venir? Parce qu'ils annoncent une tempête. Alors attention, il y aura des vents violents, de la pluie. Et moi, ce rendez-vous, j'avais vraiment envie d'y aller. Alors bien entendu, si on m'avait dit qu'il y avait un ouragan, je me serais pas posé la question, je suis pas folle, c'est pas ça que je veux passer comme message. Sur le coup, mon cerveau, côté humain, il veut me protéger. Il se dit, attends, là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je regarde pas les infos depuis au moins 6 ans. Je regarde pas les vidéos sur les réseaux sociaux. Je me dis, tiens, je suis peut-être pas au courant de quelque chose. Donc, j'ai commencé à aller me renseigner sur ChatGPT, à une amie qui paye la météo pour avoir la bonne météo. Et on me dit qu'il va, à certaines périodes, effectivement, y avoir beaucoup de vent, de la pluie et j'en passe. Et quasiment dans les 3 minutes, je me suis dit, OK, quel est ton choix? De ne pas y aller, de reporter ou de rester. Si tu pars du principe qu'il n'y a pas un énorme danger, mais que faut faire attention, qu'est-ce que tu fais? D'une façon libre et non pas à partir d'un espace de peur. Et là, je me suis dit, OK, moi j'ai envie d'y aller. Ça fait un mois que j'ai ce rendez-vous qui m'attend, il est important pour moi. J'y vais. Mais surtout, j'ai le choix. C'est-à-dire que j'ai le choix d'y aller à mon rythme, de prendre le temps. Je ne suis pas pressée. J'ai rien qui m'attend. J'ai la liberté d'avoir un business qui me permet de dire, moi, je peux prendre 2, 3 jours off, ça change rien à mon business. Je peux prévenir mes clientes, ça change rien à ma vie en réalité. Et si sur la route du retour ou de l'aller, je me rends compte que je suis coincée dans une énorme tempête, imaginons, et que c'est vraiment insécure, même si je suis à une demi-heure de chez moi ou 1 heure de chez moi, je peux me dire, bah, c'est ok, je prends un hôtel et je reste à l'hôtel. Simplement parce que c'est ça la liberté. Si on oublie les conditionnements de non, tu dois rester à la maison, ça doit se passer comme ça, c'est noir ou blanc. Non, en fait. C'est ok aussi de se dire, en fait, je peux m'adapter et tout sera juste. Et là, j'entends déjà dans l'oreillette le ah ouais, mais Aurélie, t'as pas de brosse à dents, t'as pas d'affaires, tu restes à l'hôtel. Mais c'est ok, ça aussi, c'est la liberté. Mon business, l'actif de tout ce que j'ai construit depuis 8 ans, mon équipe de 7 personnes, les 4 millions générés, m'a permis de comprendre qu'être entrepreneur et femme, tout court, ça demande d'être un chewing-gum, d'être flexible, de s'adapter, que tout se passe pas toujours comme prévu. Ben, c'est ok. C'est OK, on lâche le contrôle, on lâche le cadre, et puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va en bas de l'hôtel, on s'achète une brosse à dents, un t-shirt et c'est reparti. Et en vrai, c'est rien. Aujourd'hui, je ne suis plus inquiète des choses qui m'inquiétaient avant, quand j'étais dans une posture de manque, d'insécurité intérieure, émotionnelle ou physique. Aujourd'hui, je suis dans une incarnation, là, ici, maintenant, de rien n'est grave. Il existe des solutions à tout. Et quand tu agis dans cet espace-là, la vie avance et c'est là où tu vis les meilleures expériences. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que la prise de conscience, c'est que l'extérieur va te donner des informations qui va t'influencer, que ce soit pour la sortie d'un nouveau projet, lancer ton YouTube, lancer ton podcast, partir dans telle ville alors qu'on te dit que c'est pas l'idéal. Et parfois, cet extérieur-là, quand t'es pas solidement ancré et que t'es pas convaincu qu'il existe des solutions à tout, eh bien, ça va te faire prendre des décisions à ta place et parfois les mauvaises décisions. Et pire, tu peux être complètement frustré à la fin de te dire j'y suis pas allé et au final, j'aurais dû. Alors moi, si j'avais écouté l'extérieur qui m'avait dit attention, il y a une tempête, ne sors pas, je serais restée enfermée dans la peur. Et au final, je te le donne en mille. J'ai même fait une vidéo sur mon canal Telegram privé des leaders d'impact où je montre, il était 18h30 et il y avait un magnifique soleil. J'aurais été dégoûtée de voir que ce qui était prévu comme une petite tempête n'a pas eu lieu. Alors, est-ce que tu décides à partir de ton axe, ton choix, ton cœur et ton alignement ou à partir des bruits extérieurs? Le 2.
Ce qui n'existe pas dans ton prisme n'existe pas dans la vie. Je vous donne un autre exemple. Je suis à la station essence et la personne avec qui je suis est en train de mettre de l'essence. Il remonte dans la voiture et là, il me dit, mais tu l'as vu? Un peu choqué. Je dis, mais vu quoi? Il me dit, mais il y a une dame, elle est venue 2 fois se coller à ta vitre et te regarder. Et il lui a dit, mais est-ce que je peux vous aider? Vous cherchez quelqu'un? Et là, elle lui dit, elle revient vers lui, elle lui dit, mais vous vous rendez pas compte? À quoi ça sert d'avoir une énorme voiture comme ça, avec de la puissance? Mais quel est l'intérêt? Et là, je le regarde et je lui dis, mais ok, mais moi, je l'ai pas vue. Il me dit, mais attends, elle est vraiment venue se coller devant toi à la vitre 2 fois et te regarder. Ce que je veux vous faire comprendre dans ce mini-exemple, c'est quand les choses n'existent pas dans ton prisme, dans tes pensées, dans tes peurs, ça n'existe pas dans ta vie. Moi, tout ce qui est personnes mal intentionnées, malveillantes, qui viennent dévorcer, je sais pas quoi, ou te faire perdre du temps, ça n'existe plus. Je ne l'ai même pas vu, alors que j'étais dans la voiture. Mais parce que je n'étais pas dans une peur ou dans une posture d'insécurité, de vigilance envers l'extérieur, de tiens, est-ce qu'on peut venir m'attaquer, m'agresser, me regarder, me... Je suis cool dans mon espace et je sais que tout est OK. Et je suis plus dans qu'est-ce qu'on va penser de moi si je suis ci, si je suis ça, est-ce qu'on m'observe? Je suis plus sur mes gardes. Et je le répète, je vais prendre l'exemple aussi des haters dont on parle souvent. Je n'en ai jamais eu et ça choque tout le monde quand je dis ça. Parce que dans mon prisme, ça n'existe pas. Donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tout ce sur quoi tu mets ton focus, ta vision, ton énergie, de ouais, mais cette cliente qui m'a pourri, alors que les autres, ben, en attendant, tu mets ton focus sur cette cliente qui t'a pourri. Autre exemple d'une cliente qui arrive en séance, qui a donné une conférence sur scène. Donc déjà, bravo à elle, et je suis trop contente qu'elle en soit arrivée là. Et là, elle dit qu'il y a une personne dans le public qui pestait, qui faisait autre chose, qui ne l'écoutait pas. Et en fait, elle me parlait de cette personne, et j'ai dit, là, je vais mettre un stop. Là, tu es en train de donner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à une personne à qui tu ne devrais pas. Pendant que ton regard devrait être sur les centaines de personnes qui t'écoutent, toi, tu étais sur le seul qui venait attirer ton attention. Elle me dit, oui, mais ça se reproduit souvent parce que ça existe dans ton prisme. Moi, dans le mien, quelqu'un qui pourrit mon temps, mon énergie, ça n'existe pas, je ne vois même pas la personne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui te prend trop d'énergie, trop de temps dans tes pensées? Tu es en train de mettre ton focus là-dessus, mais tu oublies tous les autres. Dernier exemple, une cliente qui vient me dire, ouais, je suis trop contente. Elle avait rempli, je crois, 19 places dans sa nouvelle cohorte, donc hyper contente. Et là, elle me dit, ouais, mais tu vois, j'ai relancé 2 fois ces personnes, elles me répondent pas. Et là, elle peste, elle peste. Et là, je lui dis, stop. Ça, là, on a déjà pris 3 minutes pour en parler. Ça ne devrait plus exister dans ton prisme. Tu es en train de donner de l'énergie, de la vibration pour les 3 qui te répondent pas, alors qu'il y en a 19 qui ont acheté. Mets ton énergie au bon endroit. Allez, on continue. J'espère que ça vous sert. On va parler des partenariats. Je ne cours après personne et je quitte la table quand j'estime que le respect ou le fonctionnement ou les valeurs n'y sont plus. J'ai été invitée récemment à plusieurs événements d'entrepreneurs et il y a une situation que j'ai envie de te raconter. Je suis là à table, je suis en train d'échanger avec des entrepreneurs. Enfin, on va plutôt commencer par autre part. J'échange avec une entrepreneur pour la faire venir sur mon podcast en tant qu'experte et dans mon programme Liberté indécente. Parce que tous les mois, j'invite une experte. Donc, il y a des expertes pour lancer le podcast. Il y en a on a vu sur comment vendre en restant authentique, humain et signer 10 fois plus de contrats. Il y a des expertes en YouTube. Il y a des expertes en sécurité émotionnelle et sécurité intérieure. Il y a eu des expertes dans la vente en story. Enfin, il y a des expertes sur plein de domaines. Il y a comment déléguer, recruter sa best assistante. Bref. Et là, donc, je contacte cette personne, je lui propose d'être experte, elle me dit oui, et suite à ça, je vois qu'elle met énormément de temps à me répondre, plusieurs jours, plusieurs semaines sur Instagram. Donc, je lui dis, écoute, si c'est OK pour toi, qu'on échange sur WhatsApp, ça sera plus facile, plus fluide, pour nous faire gagner du temps à toutes les deux, parce qu'on a déjà un agenda qui est booké. Et moi, perso, j'ai pas l'envie de courir 50 fois après la personne. On a tous des choses à gérer. Et je lui dis, moi, tu sais, j'ai une organisation, j'ai des dates à poser. Et d'ailleurs, moi, je suis quelqu'un d'hyper engagé et de professionnel quand je travaille avec quelqu'un. Et à un moment donné,
Quand le respect y est pas, bah, c'est pas OK pour moi. Et là, dans cette histoire, on a échangé avec la personne et à chaque fois que je lui posais par exemple 4, 5 questions, elle me répondait à une. De nouveau, il se passait 3 semaines. De nouveau, je la relançais, mais pas la relancer pour lui mettre la pression, mais parce que moi j'ai des dates à respecter, pour que ce soit pour mes clientes, que ce soit par respect pour moi, par respect pour mes clientes. Donc, je relance la personne en disant, waouh, ok, peut-être que là, j'ai pas telle réponse. En réalité, je crois que ça prend 3 mois. 3 mois où j'ai toujours pas la date et la réponse et les réponses que je voulais. Et là, je me suis posée avec moi-même et après avoir relancé 2 ou 3 fois la personne sur 3 mois, je me suis dit, là, c'est plus OK. C'est plus OK parce que moi, j'ai cette sensation de courir après la personne. Et moi, une collaboration, c'est un échange. C'est pas une qui sert l'autre sur un plateau, c'est elle m'apporte autant que j'y apporte. Et là, je sentais intérieurement, dans toutes mes valeurs, moi qui suis hyper engagée, qui respecte les dates et tout ça, que c'était pas OK. Et là, je lui laisse un audio en lui disant, écoute, peut-être t'as pas entendu les audios d'avant, peut-être, peu importe. Là, en fait, je vais te proposer qu'on mette fin à cette proposition de collaboration, qu'on en reste ici. Je ne donnerai pas suite parce que par respect pour moi, j'ai besoin de travailler avec des personnes que je sens engagées. Je ne suis pas là pour courir après quelqu'un. Euh, je suis là pour vraiment t'apporter de la visibilité, que elle apporte du contenu à mes clientes. C'est un échange. Et là, je sentais que c'était pas OK. Et moi, quand c'est comme ça, eh ben, j'ai laissé mon audio et j'ai dit voilà, on en reste là sur cette collaboration. Je te souhaite de prendre soin de toi pour la suite. Ça veut pas dire que on se recroisera pas et qu'on s'aime pas. Ça veut juste dire que c'est plus OK pour moi et que je mets fin à ce manège qui n'avançait pas. Ce qui est important pour moi que je te dis, c'est 2 choses. La première, c'est pas parce que tu es engagé avec quelqu'un que tu dois rester engagé à tout prix. Moi, en tant que femme libre, j'aime te dire oui aujourd'hui parce que les conditions y sont et on est OK. Et à un moment donné, si je sens que ça me porte préjudice à moi, à mes clientes, à mon équipe, à ma vie, je suis totalement à l'aise pour venir te dire, écoute, on avait convenu ça, mais de la façon dont ça tourne, c'est plus OK pour moi. Ça me respecte plus ou ça respecte plus X ou Y. Et ça, c'est OK de le dire. Attention à quelque chose, c'est ne pas forcément prendre les choses pour soi. Moi, là, ce qui s'est passé dans cette situation, je ne le prends pas pour moi, Aurélie, personnellement. Dans le sens où j'estime que à partir du moment où la personne m'a dit oui, c'est qu'elle avait un réel envie et intérêt de passer sur mon podcast et d'être experte dans Liberté indécente. Ce que je veux faire comprendre, c'est que je ne me suis pas dit c'est après moi qu'elle en a. On a tous une vie remplie. Elle s'est peut-être fait rouler dessus, comme on dit tous, dans sa vie, dans son business. Peut-être qu'elle s'est pas gérée quand il y a un cadre avec des dates et avec une organisation. Peut-être qu'elle voulait, qu'elle a dit oui, puis qu'après elle avait changé d'avis, mais sans me le dire parce qu'elle a pas osé. En vrai, tout est possible. Et en vrai, je te le dis, on s'en fout. On s'en fout de savoir pourquoi les personnes réagissent comme ça. On s'en fout de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, une situation. Le plus important, c'est toi. Où est-ce que tu mets tes propres limites? Même si la personne ne l'a pas fait méchamment, et souvent c'est le cas, la personne, elle n'a pas que ça à faire de dire, ah, je vais faire ça exprès. Non, faut être plus intelligente et plus mature que ça. Elle a d'autres choses à gérer, peu importe. Mais moi, j'ai pas attendu d'arriver à un point ultime où vraiment je me dis, mais là, c'est plus négociable. Je l'ai fait 2 fois, j'ai dit stop, on arrête. On va continuer. Partie 4. Événement 4. Se respecter malgré la blessure du rejet. Dire non et vraiment dire non. Je suis à un événement, toujours un événement entre entrepreneurs de networking. On est à table et une entrepreneur me dit oh, j'adore ce que tu fais, j'aimerais aussi travailler avec des entrepreneurs sur tel domaine, c'est génial. Et elle me dit tu sais quoi, c'est bon, j'ajoute ton Instagram et je t'envoie un questionnaire. Si c'est possible pour toi, j'aimerais développer mon nouveau projet. Est-ce que tu peux répondre à toutes ces questions? Et patati patata. Et qu'est-ce qu'on fait toutes par politesse? Qu'est-ce que tu aurais fait? Demande-toi là. Oui, ok, vas-y, envoie-le-moi, pas de souci, je regarde ça dès que je peux.
Et ensuite, on se retrouve à faire le questionnaire soit en se forçant, soit on ne répond jamais parce que ça nous embête. Mais moi, non. Qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, tu sais, je vais être très honnête avec toi parce que je suis quelqu'un qui suis très authentique et très transparente. Je veux pas te faire perdre ton temps ou espérer à me l'envoyer et que je te fasse plein de retours sur ton nouveau projet. C'est pas utile que tu me l'envoies parce que je n'y répondrai pas. Et je vois, avant de continuer, sur son visage que un peu la stupéfaction. Et même, je l'ai raconté à une amie en allant au restaurant. Et pareil, elle m'a dit, oh, ah ouais, faut oser dire ça face à la personne. Et je lui dis, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais être très honnête. Je sais que je prendrai pas le temps de le remplir. Ou que je le ferai, mais vite fait. C'est pas parce que c'est pas intéressant. C'est pas parce que je pense pas que ton projet puisse marcher, ou c'est pas parce que j'ai pas de l'intérêt pour toi. C'est simplement parce que mon temps, mon énergie, aujourd'hui, j'en prends soin. Et mon énergie a de la valeur. Et aujourd'hui, si je commence à dire oui à toutes les personnes qui me disent non, mais c'est un appel de 5 minutes, non, mais remplis juste ça, non, mais à la fin, j'ai plus de vie. Donc je lui ai dit, ben, je vais être très honnête avec toi, je préfère que tu l'envoies à quelqu'un d'autre parce que moi, je le remplirai pas. Et je sais que là, parmi vous, il y en a qui m'écoutent et qui vont être choquées. Certaines vont trouver ça osé, d'autres vont se dire, waouh, j'aurais jamais eu le courage de lui dire en face. Et c'est exactement ce que je veux que tu puisses regarder, ta réaction. Parce que cette réaction-là, elle dit quelque chose de toi. Moi, j'étais totalement à l'aise. À l'époque, j'aurais jamais pu, vu que je voulais être aimée, j'aurais dit oui, j'aurais donné toute mon énergie, j'aurais donné des conseils, enfin bref, je me serais donné corps et âme comme je savais faire, la sauveuse du monde. Sauf qu'aujourd'hui, j'étais totalement à l'aise. Je lui ai dit de la belle façon pour qu'elle le prenne pas violemment. Et je me dis toujours, à partir du moment où je le fais dans le respect, peu importe ce que la personne a pensé après. Ce qui compte, c'est à quel point je me suis respectée et je me suis pas abandonnée dans quelque chose dont j'avais pas du tout ni l'envie ni le temps de faire. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu as déjà osé faire ça? Qu'est-ce que ça vient dire? C'est pas que c'est bien ou mal, c'est est-ce que tu t'abandonnes pour faire plaisir aux autres? Est-ce que tu oses dire, ben, honnêtement, je pourrais pas être là ce jour-là parce que j'ai autre chose ou qu'est-ce qu'on ose faire? Qu'est-ce qu'on n'ose pas? Et à partir de quelle blessure? Le 5, c'est quitter une conversation de basse énergie. Un autre exemple, je suis dans une conversation entre plusieurs femmes entrepreneurs, la discussion part sur les rapports hommes-femmes. Au début, c'est OK, je suis là, je participe. Je suis aussi dans la conversation et puis à un moment, je sens, avec mon intuition fine, mon hypersensibilité, que les vibrations et les énergies deviennent lourdes, basses. Ça glisse vers quelque chose qui est pas constructif. Et peu importe si c'est moi qui ai mal perçu ou si je suis trop sensible, je réinsiste là-dessus parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui vont écouter, qui vont se dire, ah oui, mais peut-être que c'est moi ce jour-là qui ai mal pris et qui suis trop sensible. Oui, mais peut-être que ce jour-là j'ai mal. Mais il y a un moment donné, il n'y a pas de par rapport à quelqu'un de normal, parce que moi j'adorais dire cette phrase. Oui, mais quelqu'un de normal, il aurait peut-être pas mal pris. Oui, mais quelqu'un de normal, il aurait peut-être pas été touché par ça. En fait, on s'en fout. De quelqu'un de normal, ça veut rien dire. Si toi, à un moment donné, tu sens que c'est nocif, c'est bas, ça ne te sert pas, on estime que ce n'est pas bon pour toi. Point. Donc, j'ai simplement quitté la table. Parce que ça me faisait perdre du temps. Moi, j'étais venue là pour échanger avec des personnes qui ont des projets, qui ont envie d'avancer. J'étais pas venue là pour refaire le monde de façon assez tranchante sur les hommes ou les femmes. Et je sentais que c'était pas OK. Et ça, c'est une vraie question. Toutes les fois où tu n'oses pas prendre ta place et dire, là, c'est pas OK pour moi, je vais vous laisser, je vais aller discuter avec une autre personne ou juste simplement quitter la table, simplement. Ou couper une conversation. Moi, il m'est déjà arrivé de dire, excuse-moi, mais j'ai vraiment pas envie de parler de ce sujet parce que ça me touche sur ça. Si c'est OK pour toi, on part sur autre chose. Et c'est ça, se respecter. Et c'est pas rester à écouter quelqu'un qui vous fait du mal ou qui parle d'un sujet qui vous touche et s'effondrer intérieurement, mais rester là.
Et c'est ça être libre. Je le répète, tu peux avoir des millions sur ton compte en banque, si t'es pas libre intérieurement, pour moi, ça sert à rien. Et c'est pour ça que les clientes que j'accompagne, elles me disent toujours, c'est fou, j'ai développé mon chiffre d'affaires, mes ventes, mon business, mais au-delà de ça, tu m'as permis d'être plus sécure, d'être à ma place, de poser des limites, de savoir ce qui est OK, pas OK en tant que CIO, en tant que leader, avec mon équipe, avec mes partenaires, parce que c'est ça la liberté. Et ça me tient à cœur. L'exemple 6. Je ne suis pas un consulting gratuit sur pattes et je ne veux plus me faire vampiriser. C'est quoi cet autre cas que vous avez peut-être toutes certainement vécu? Alors parfois c'est votre besoin d'être utile qui va y répondre, parfois on se sent l'ego honoré qu'on nous demande ça, donc on y répond. Mais moi aujourd'hui, c'est après 8 ans et des milliers de personnes qui l'ont fait avec moi aujourd'hui, c'est plus OK. Et c'est OK pour toi si ça l'est encore aujourd'hui. Je suis dans un événement d'entrepreneur, toujours, et dès qu'on sait que je suis coach business ou qu'on me reconnaît, au lieu de s'intéresser à la femme que je suis ou d'avoir des sujets qui élèvent, où on parle d'indécence, d'audace, de nouveaux projets, on me demande toujours et t'en penses quoi? Et j'ai mis en place une nouvelle stratégie, et tu ferais quoi en ma place? Voilà ce que je suis en train de tester. Et moi je me dis, mais waouh, je suis pas en consulting business. Si tu veux un audit, si tu veux des réponses à tes questions, bah, tu peux prendre un appel. Il y a une hotline qui existe encore. Tu as un appel 100% avec moi et là, je peux te donner toutes les idées, les stratégies, t'aider à valider un modèle de vente, t'aider à comprendre pourquoi ta visibilité ou tes ventes n'augmentent pas. Mais là, c'est pas le cas. Là, je suis pas assise à mon bureau derrière mon ordi. On est à un networking en train de dîner, de déjeuner ou autre. Et là, c'est non. Et maintenant, quand c'est comme ça, je quitte les conversations. Parce qu'avant, je passais des soirées complètes à me faire vampiriser. Vraiment, le mot, il est là, jusqu'à la moelle. Mais pourquoi? Parce que moi, je l'acceptais. Si je reste, c'est que je suis partie prenante. C'est moi qui me respecte plus, c'est moi qui m'abandonne. Donc ça, c'est finito bento. Si je reste et je suis dans la conversation, je suis là. Si je sens que je suis pas venue là pour ça, enfin, bah en fait, je vais dire à la personne, je vais carrément changer de sujet ou lui dire, bah ok, ça marche. Écoute, on prend un appel ensemble. J'ai une hotline, tu peux prendre un audit et là on y va. Et là, je me donne corps et âme. Mais à un moment donné, là, je suis pas coach business à cet instant. Je suis pas en consulting. Là aussi, viens voir ce que ça te fait au fond de toi. Combien de fois tu as senti cette sensation d'être celle qui aide, celle qui pousse, celle qui donne toujours plus, et toi tu te fais passer en dernière, tu t'oublies, tu te frustres et tu t'en veux. La conclusion, c'est quoi? Le vrai luxe, c'est la liberté. Donc si je devais résumer ces coulisses, pour moi, la liberté, c'est pas que de l'argent, c'est quitter la table, dire non, arrêter de se plier, arrêter de rester dans des espaces qui vous diminuent, qui ne vous respectent pas, arrêter de se trahir pour être aimé, arrêter de donner son énergie là où ça ne respecte pas ton axe. Et vraiment, quand on y va, souvent, quand on nous invite à un événement, à une conférence, à un nouveau projet, on y va tout de suite dans l'excitation parce qu'on a envie de faire partie de la nouveauté, on veut être dans le game. Mais moi maintenant, dès qu'il y a une situation, je me dis, qu'est-ce qui est juste pour moi? Je prends ce temps de pause. Est-ce que c'est juste pour moi d'aller à cet événement? Oui ou non? Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'enlève? Qu'est-ce que ça m'ajoute? Qu'est-ce que ça crée? Et je pense toujours à moi en priorité. C'est ce que j'appelle de l'égoïsme positif. Parce que oui, ça existe, de l'égoïsme positif. Et ça vaut tout l'or du monde. Alors je te laisse avec cette question très simple. À partir de quoi aujourd'hui tu réagis, ou tu agis, ou tu n'agis pas? À partir de la petite fille qui a peur d'être blessée, qui a peur d'être rejetée, qui en fait plus pour convenir, suivre la bien-pensance, les dictates de la société, ou à partir d'une adulte qui est stable, libre et qui se respecte. J'ai envie que tu me dises en commentaire parce que c'est un sujet tellement important. Et n'hésite pas à nous donner des exemples en commentaire si ça peut aider d'autres femmes. Ciao, bye!